Le week-end dernier, j'ai analysé plus de 234 comptes Instagram de personnes qui, grâce à Instagram, vendent quelque chose. Donc ça va être du coaching, des services d'agence, des business physiques, des SaaS par exemple, bref, qui ont compris une chose que tu vas comprendre dans cette vidéo, comment prendre une personne grâce aux vues que tu vas faire, donc des vues qualifiées, mais aussi un petit peu de viralité, on en reparlera bref dans cette vidéo, pour avoir des leads, pour au final faire de l'argent pour ta boîte. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es entrepreneur dans une typologie de business comme ça et que tu veux comprendre comment grâce à Instagram, tu vas pouvoir faire des vues qui te ramènent des leads et qui te ramènent du business. Avant qu'on commence ensemble sur le premier point, quelque chose que personne ne te dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je me présente si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Lucas, ça fait plus de 5 ans que je suis dans le personal branding, le marketing, les réseaux sociaux, bref, que je travaille en done for you, en done with you avec des entrepreneurs. Maintenant, j'ai une activité physique, mais aussi un accompagnement en ligne où l'objectif, c'est de se servir des réseaux sociaux, notamment Insta et YouTube, de développer la personal brand d'un business owner, donc d'un entrepreneur qui peut avoir un SaaS, un business physique, une agence, etc. Bref, qui veut se servir des réseaux sociaux pour avoir plus de leads et plus de cash, plus de business grâce à ça. Comme d'habitude, quand je tourne une vidéo, il y a le petit perturbateur qui est juste ici, le petit Gaston. Allez. Pour reprendre, la première vérité, c'est que les vues, hop, ici, j'écris très mal, égale argent. Eh bien, pas du tout. Alors attention, je vais mettre ici mon veto, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes aujourd'hui, et c'est ce que j'ai vu sur les comptes que j'ai pu analyser, et c'est ce que je vais vous dire avec l'expérience que je peux avoir, qui vous disent « Non, ne faites pas beaucoup de vues, 200, 300 vues, ça suffit largement pour faire de l'argent. » Oui et non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, parce que vous allez toucher ce qu'on va appeler l'ICP, et c'est ce qu'on voit dans les 234 comptes que j'ai pu analyser. Mais l'objectif sur le long terme est tout de même de se développer à minima, de développer son compte Instagram. Donc, dans une stratégie de contenu, par exemple avec les 4 piliers qui sont très connus, que je mets en place chez mes clients en Done for You, il va falloir de temps en temps avoir des petits pics de viralité. Et quand je dis petits pics, c'est déjà 5 000, 10 000 en termes de vues, c'est déjà très bien. Pourquoi? Pour tout simplement ramener des nouvelles personnes, des nouvelles paires de yeux, tout simplement, je ne sais même pas si ça se dit trop, bref, sur votre compte, tout simplement pour faire grossir à minima le compte dans votre thématique, ok? Puisque l'objectif des réseaux sociaux, votre objectif, c'est de devenir tout simplement, avec un grand R, la référence de votre milieu, de votre secteur d'activité. Donc, être viral de temps en temps, c'est très bien, pas tout le temps, et avoir des créas spécifiques pour son ICP, pour son avatar, c'est beaucoup mieux aussi sur le long terme. Ok? Donc, avoir un mix parfait, donc on pourrait parler de 70-30. C'est déjà très très bien au début. Il y a aussi une différence fondamentale aujourd'hui entre un compte qui génère uniquement des vues et un compte qui fait des vues, mais surtout de l'argent. C'est une seule différence. Et c'est juste une question que je vais vous poser. Lorsque vous allez faire des réels sur Instagram, donc je vais faire un petit logo rapide qui est totalement bancal, il faut que vous vous posiez une simple question. Est-ce que ma vidéo permet à la personne qui va la regarder d'agir ou est-ce qu'elle va lui permettre de ressentir quelque chose? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, c'est que la vidéo n'a aucune utilité sur votre compte, sur votre profil, sur votre feed. Pourquoi? S'il n'y a pas une prise de conscience dans l'action grâce à votre vidéo, du style, ça fait 2 mois que tu vas à la salle de sport, tu as beau t'entraîner, etc., tu as beau avoir un plan d'entraînement efficace, moi je te dis qu'en faisant ça, tu vas pouvoir avoir des résultats et il va falloir que tu agisses si tu veux te bouger le cul et avoir ton summer body. Ok, j'agis. Quand je vois la vidéo, purée, je vois le mec avec sa lambeau, etc. Vas-y, j'agis, je vais me mettre au travail, etc. Il y a des fois un combo, c'est-à-dire que des fois, on a aussi les deux qui viennent se mettre en place. Ou sinon, je ressens quelque chose. Je regarde une vidéo de motivation, je regarde une vidéo de mindset, je regarde un podcast d'un gars qui a le même âge que moi, qui a peut-être le même business que moi, qui fait beaucoup plus d'argent, ça me fait ressentir des choses. Et c'est ça l'importance aussi des vues quand vous allez créer des créas, c'est qu'il faut que vous disiez est-ce que je fais agir la personne ou est-ce que je lui fais ressentir quelque chose? Si la réponse elle est trop vague, si vous n'avez même pas la réponse, ne postez pas, ça ne sert strictement à rien. Et pour finir sur cette première partie, sur la différence entre vues égale argent, lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux, pourquoi vous allez vous lancer? Pour répondre à une problématique précise de votre ICP, de votre avatar. Donc,
arrêtez au début de vouloir partir aussi large dans votre communication. Ok? Partez juste comme ça suffira. Et petit à petit, une fois que là, ici, vous êtes connu et vous faites de l'argent, vous êtes libre de pouvoir élargir les prises de position, les sujets de discussion que vous pouvez avoir avec vos clients, etc. et de pouvoir passer sur figure d'autorité juste ici. Ok? Mais si d'ailleurs vous vous intéressez à minima au business, vous avez sûrement vu une grosse interview d'Alex Hormozy qui disait, et attention, des fois je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il n'y a rien à dire. Hein. Il a prouvé par A plus B que c'était un crack ultime, mais qu'il a montré que plus il a commencé à parler à son ICP sur les réseaux sociaux et à faire moins d'entertainment, je vais le mettre ici comme ça, plus derrière ça lui a rapporté du cash. Logique. La deuxième chose très importante, et je vais juste décaler le tableau pour que je puisse vous écrire tout ça. Ici, c'est surtout, hop, numéro 2, le système. Toutes les personnes que j'ai analysées, qui sont ici, qui sont des boîtes, qui sont des femmes toutes seules, qui sont des groupes de 2, des groupes de 3, aussi une fois je me rappelle d'un compte où ils étaient 3, ils ont un système. Un système qui leur permet quoi? Qui leur permet déjà en termes de contenu, donc hop, je vais faire le petit logo Instagram, je vais faire par exemple hop, le petit logo YouTube, qui permettent d'avoir une fluidité dans la création de contenu, c'est-à-dire ils n'y passent pas 24 heures par semaine tout condensé, ils y passent entre guillemets 2-3 heures par semaine. Et moi, c'est ce que je fais avec mes clients avec des automatisations qui permettent de leur envoyer en automatique des idées de contenu en lien avec la stratégie de contenu que je leur ai faite au démarrage. C'est que je ne veux absolument pas que l'entrepreneur se noie dans de la veille numérique, dans des scripts, dans du shooting, dans de l'editing, ok? Votre zone de génie, elle n'est pas là. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous êtes à la tête de votre business, de votre entreprise, tout ça là, ça ne doit pas vous prendre de temps par semaine. C'est pour ça qu'avec des systèmes, notamment dans BrainScale, c'est ce que j'ai mis en place, mais qu'avec des systèmes, vous devez vous extraire de toute cette partie créative. Et c'est super important. Et c'est ce que j'ai vu dans les 234 comptes, c'est qu'ils ont véritablement des systèmes. Premièrement, des systèmes donc de contenu avec un gros C ici, mais surtout des systèmes de business. C'est-à-dire, ils ont des funnels, c'est-à-dire donc, hop, des funnels, hein, c'est juste le chemin que va parcourir ton prospect jusqu'à la vente. Okay? Donc, je ne sais pas, une fois qu'il a vu une petite vidéo juste ici, quel est le parcours véritablement pour aller jusqu'à la vente. Okay? Est-ce qu'il y a, je sais pas, du setting? Est-ce qu'il y a une newsletter? Est-ce qu'il y a un premier appel de closing? Il y a un deuxième appel de closing? Il doit avoir une vidéo YouTube? Bref, ça, c'est votre funnel. Si vous êtes entrepreneur, vous savez pertinemment de quoi je parle ici. Okay? Donc, si vous avez C plus B, c'est-à-dire que si le C, il est bien fait et que le B, il est bien fait, logiquement, avec du travail, rien n'est magique dans la vie, rien n'est magique sur les réseaux sociaux, derrière, ça vient ici. Ça vient faire du cash, ça vient faire de la clientèle. Okay? Ce que je peux vous donner et ce que j'ai vu sur les 234 comptes, est-ce que je vous parle en tant qu'expérience également pour avoir travaillé avec d'innombrables entrepreneurs, infopreneurs connus, que ce soit Antoine Blanco, Jean Launder, Jody, j'ai pu shooter aussi pour Yomi Denzel récemment. Bref, ces gens-là me donnent énormément de feedback sur leur business, leur funnel, leur système de conversion, etc. Et ce que j'ai vu, le mot d'ordre, c'est simple. Simplifiez au maximum les choses, s'il vous plaît. Regardez, traquez aussi avec la data. Ça, c'est super important. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui traquent ce que vous faites au quotidien. Mais traquez énormément. Quelque chose de très simple aujourd'hui peut s'apparenter à « j'ai un compte Instagram qui est donc juste ici. Je fais des vidéos sur les 4 piliers que j'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. On fera un petit audit tous les deux. Vous allez faire du contenu sur Instagram. Vous allez ramener les gens sur YouTube pour les éduquer. Ici, par contre, vous pouvez gratter un WhatsApp, gratter un mail, gratter un petit formulaire pour savoir un petit peu quel est le profil de la personne qui va regarder la vidéo YouTube. Et sur la vidéo YouTube, vous allez faire comprendre aux gens, comme je suis en train de faire aujourd'hui, que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas arriver là grâce aux réseaux sociaux pour votre business. C'est aussi simple que ça. Et en éduquant les gens sur des choses concrètes, on va résoudre un véritable problème. Vous pouvez derrière avoir des appels de closing, avoir du leads qualifié qui finiront par devenir, si vous faites bien les choses, de l'argent pour votre entreprise. Encore une fois, rien n'est magique, on ne vend pas de bullshit ici sur cette chaîne.
Bref, un simple funnel aujourd'hui, c'est donc Insta vers YouTube. Je nurture les gens à minima avec des bonnes vidéos YouTube qui répondent à des bonnes problématiques. Moi, j'aime bien appeler YouTube véritablement la petite bibliothèque business, c'est-à-dire que j'ai une question business, paf, j'en fais une vidéo YouTube. Demain, dans les DM sur Instagram, eh bien, je vais tout simplement envoyer cette vidéo YouTube pour éduquer la personne. Et derrière, si le setting est bien fait, eh bien, je récupère un lead. Pour des business un peu plus, on va dire, classiques que tout ce qu'on voit sur le coaching en ligne en ce moment, donc c'est-à-dire des business physiques, des business d'agence, des business de SaaS, etc. Ça peut être ni plus ni moins le même funnel. C'est-à-dire que je documente sur Instagram ce qui se passe pour l'ouverture de mon SaaS. Okay, je fais des vidéos YouTube bien plus spécifiques quant à ce que je mets en place dans le SaaS, ce qui a été plus comme ce qui a été moins. Je fais par exemple du building public en mode vlog de comment je suis arrivé à 10K MRR, etc. Eh bien, tout ça, ça permet également d'avoir cet aspect, je vais mettre un cœur confiance, et d'avoir beaucoup plus, on dirait un peu une fesse, des utilisateurs qui viennent ensuite après consommer mon SaaS. Bref, ça dans tous les cas, aujourd'hui je ne peux pas non plus vous donner une stratégie spécifique à n'importe quel business puisque je ne vous connais pas. J'essaye véritablement de vous donner une base, un blueprint complet pour que vous puissiez déjà mettre en place ce que je vous dis, comprendre ce que je vous dis et ensuite si vous voulez aller plus loin, vous cliquez dans le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, ça c'est le deuxième point très important, avoir un véritable système, ok. Et avec Insta, avec YouTube, c'est déjà très très bien. Et je ne veux pas entendre « oui, c'est trop compliqué YouTube, ça me prend trop de temps, etc. » Ok, il y a de lampe ici, une caméra, il y a un petit micro, il y a un feu de Velleda, il y a un tableau. Ok, il n'y a même pas de script. J'ai fait 3-4 bullet points avant de commencer. Je les regarde un petit peu sur mon ordi de temps en temps et j'y vais directement. Ok, cette vidéo-là, je vais l'envoyer après à un éditeur short qui va du coup shorter du vertical en 9/16e. Ok, et de cette vidéo, je sais qu'il va m'en ressortir aller entre 5 et une dizaine de clips. Ok, je les mets sur Instagram. C'est ni plus ni moins le fameux système de la cascade aux États-Unis qui est très connu, Waterfall Content. Waterfall Content, qu'est-ce que c'est? C'est que je prends une vidéo YouTube qui est ici et cette vidéo YouTube qui est ici, eh bien, je vais en faire, par exemple, 5 clips sur Instagram. Je vais en faire 3 posts sur LinkedIn. Je vais en faire également 5 TikTok. Je vais en faire 3 YouTube posts, etc. etc. Okay, je viens tout simplement prendre une longue pièce de contenu et en faire plein après derrière. C'est la première étape quand on se lance, quand on est un business, pour que ce soit beaucoup plus facile dans la création de contenu. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise sur le format long, c'est OK. On peut se lancer aussi sur Instagram dans une première étape, dans un premier momentum de création de contenu. Mais YouTube sur le long terme, c'est ce que je vois, qui est… avec l'expérience que j'ai, la plateforme la plus pratique pour les entrepreneurs puisqu'ils font une vidéo et de la vidéo. S'ils ont une légère team derrière d'éditeurs, c'est-à-dire juste un éditeur qui fait tout le boulot, ça suffit amplement au début pour commencer. Eh bien, logiquement, même avec Claude aujourd'hui, avec des systèmes, etc., des automatisations, vous pouvez en tirer beaucoup plus de contenu. Le point numéro 3, je vais décaler le tableau pour me mettre juste ici. Je regarde en même temps le retour écran. Ça va être, hop, alors ça c'est le classique. Ça va être comment… Waouh, VS quoi? Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, sur les réseaux sociaux, notamment, j'allais oublier un mot, c'est un très gros problème aujourd'hui. C'est qu'on s'est mis dans la configuration, et là, je vous parle d'expérience surtout personnelle, parce que j'ai réalisé un challenge en ligne en juillet dernier. J'ai eu plein de clients qui m'ont fait confiance, c'était vraiment top, mais j'ai fait énormément d'erreurs, et notamment une erreur qui est le comment vs le quoi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on vous vend qu'il faut donner un maximum de valeur, donner encore et encore et encore, puisque les gens vont venir acheter le système, l'implémentation avec vous en one-to-one. Il y a du vrai, mais il y a beaucoup de faux. Le truc aujourd'hui, c'est que si tu donnes aux gens le comment faire de 0 à 10, quelle utilité ils ont de passer avec toi? Le one-one, à la rigueur, le suivi ou quoi que ce soit. Là-dessus, je te l'accorde. Mais du coup, en appel de closing, tu peux avoir, en appel de vente, tu peux avoir ce problème de va falloir que tu rames encore et encore et encore pour closer derrière. Ok? Ou sinon, tu vas avoir le cas de figure, attention, encore une fois, c'est des constatations de marché. Tu vas avoir le cas de figure où tu vas avoir tellement donné que la personne, elle te paye cash directement, c'est ok. Par contre, attention, je veux pas, et ça j'en ai entendu 2 ou 3 fois d'un programme en ligne très connu sur les réseaux, où en fait,
la nana a tellement donné sur YouTube qu'en fait, une fois que les gens ont acheté, ils étaient déçus parce qu'il y avait limite tout sur YouTube. Alors oui, encore une fois, tu achètes l'entrepreneur, tu achètes le suivi avec lui, ok. Mais attention, le personal branding, c'est aussi votre image. Donc faites super gaffe quand vous allez vendre des trucs où je ne veux pas entendre en fait, j'ai acheté chez ce gars-là, c'est la même chose sur YouTube. Et ça, c'est le pire des trucs. Donc, faites attention avec le pourcentage de comment et le quoi. Okay, je préfère que sur une semaine classique de réel sur Insta, vous donniez peut-être une fois un comment faire quelque chose et que 6 fois, vous donniez le quoi. Sur 4 vidéos YouTube dans le mois, une fois le comment, 3 fois le quoi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut véritablement pointer du doigt, appuyer sur la douleur des clients pour qu'ils puissent, une fois qu'ils ont compris quoi, pourquoi, etc. Maintenant, comment je fais ça? Eh bien, je paye son service, je paye son agence, je paye son SaaS, etc. Bref, je paye son business, je paye son service. OK? Donc, encore une fois, tout est une question de pourcentage. Tout est une question, hop, je l'avais mis ici, de data. C'est-à-dire, encore une fois, vous faites des vidéos YouTube, traquez un lien UTN personnalisé en dessous de chaque vidéo. Si vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas de système, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Encore une fois, si vous ne savez pas quelle vidéo YouTube 1, 2, 3 rapporte le plus de business derrière, le plus de leads, etc., eh bien, vous ne pouvez pas non plus prendre des décisions sur le pourcentage du comment et sur le pourcentage du quoi. On en revient toujours au b.a.-ba, les réseaux sociaux, implémenter ce genre de choses, c'est des mathématiques. S'il n'y a pas de tracking, on ne sait même pas ce qui marche, ça ne sert strictement à rien. Donc, in fine, avant de passer au point 4, faites véritablement attention au comment vs le quoi sur les réseaux sociaux. Okay, ayez toujours un curseur pour pas non plus donner toute votre formation en ligne totalement gratuite. Sinon, ça n'a pas d'intérêt que de passer avec vous. Oui, il y aura ce suivi one-to-one, ok, mais sinon, juste vendez des services de consulting 1 heure par-ci par-là, ça vaudra mieux parce que je veux surtout pas, et ça arrivera, je vous le dis parce que je pense avoir travaillé avec quasiment tous les entrepreneurs qui vendent des programmes en ligne et qui habitent sur Dubaï, c'est faites très attention, et ils me l'ont dit plusieurs fois, à ce qu'il n'y ait pas tout dans votre contenu gratuit et que quand le client arrive, dans votre SaaS, dans votre business de coaching en ligne, dans votre agence ou quoi que ce soit, ils se disent « Waouh, j'avais ça sur YouTube, sur Insta, et là, pouf, j'ai encore plus. » Et c'est incroyable. Donc voilà, faites attention à ça. Encore une fois, je vous préviens, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, je trouve ça pertinent et j'ai trouvé ça pertinent dans l'analyse des 234 comptes Instagram que j'ai pu faire. Et enfin, dernier point, point numéro 4, qui est ici. Je vais juste parler de l'offre rapidement. C'est-à-dire que les gens ne savent pas, donc les gens qui sont ici, hop, ne savent pas, donc toi tu es là, ok, le feutre il est un peu fatigué, ils ne savent pas ce que tu vends. C'est-à-dire que tu ne parles pas assez de ton offre, tu ne parles pas assez de ton entreprise. Il y a 2 façons de le faire. Il y a la façon vendeur de tapis, c'est-à-dire que dans tous tes contenus, tu mitrailles encore une fois. Si tu veux passer à l'action, commande ça. Si tu veux changer ta vie, fais ça. T'en as marre de ton métro boulot dodo, change ça, DM-moi ça ou quoi que ce soit. Là, on sait que tu vas vendre un truc. Ok. Là, dans des semaines, et j'ai même pas envie de rentrer dans quelque chose de trop complexe, mais un mois, 4 semaines à peu près, ok, il doit y avoir des moments en termes de stratégie de contenu hard, comme ça, c'est-à-dire on va pousser un petit peu plus que d'habitude la vente, mais sur cette semaine-là, on en a 3 autres où c'est des softs. Et ça, je vois très peu de personnes parler de ça sur les réseaux, notamment les pseudo-coachs Instagram ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ne parlent pas assez de la soft et de la hard. De la hard, c'est pendant une semaine, on va pousser un peu plus en story, dans les réels, etc. Dans les 3 autres semaines, on va faire du soft. C'est-à-dire qu'on va se servir des vidéos qu'on va faire pour mettre des grains de sable. Je m'explique. Votre offre, on va faire quelque chose dans la santé. Souvent, c'est le cas de figure. On va faire quelque chose dans l'immobilier. Voilà. Là, il y a 2 tours qui se construisent en face de moi. C'est une horreur avec les grues. Là. On va faire quelque chose dans l'immobilier. Je vais mettre ici pour ne pas me casser le dos. Donc, IMO. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple tout bête. Ok. Et on va faire une vidéo A. La vidéo A, ça va être le hard. C'est-à-dire, t'en as pas marre d'avoir regardé 18 vidéos sur l'immobilier sur YouTube, t'en as pas marre d'avoir lu 20 bouquins sur l'immobilier, t'en as pas marre de voir ton meilleur ami avoir investi dans 3 biens, t'attends quoi? Saute le pas, rejoins-moi, etc. Rejoins mon système et tout. Ok. Là, c'est hard. On vend. B. Le format soft.
Et là, vous avez vu, je vous explique un tout petit peu de comment. Je vous ai dit quoi? Et là, je vais vous expliquer un tout petit peu de comment. Le soft, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous allez faire une vidéo sur un point très précis pour que votre dossier bancaire soit validé auprès de la banque. Donc, je fais une créa là-dessus, organique, ça pourrait être en ads, mais là, on fait de l'organique ici. On fait cette créa et je ne sais pas, je donne vraiment deux petits points super importants voilà, pour valider ce dossier bancaire. Et en soft, quand je vais faire le point 1, avant de faire le point 2, ici je mets l'étoile, c'est à ce moment-là que je vais faire du soft. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, je vous fais la créa directement. Donc, voilà le système que tu dois implémenter pour qu'on valide ton dossier bancaire à la banque pour ton prêt. Premier point, il faut que tu rédiges ça, patati patata. D'ailleurs, rapidement, c'est ce qu'on a mis en place au sein de Jérémy. C'est ce qui lui a permis d'avoir 2 biens directement dès le premier coup auprès de la banque. Point numéro 2, tac, 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 call to action à la fin. Okay, là, je viens tout simplement infiltrer un petit grain de sable, juste ici, okay, qui va me permettre de parler de mon offre. Ce n'est pas hard en mode comme j'ai fait ici, c'est juste soft. C'est-à-dire que, hop, d'ailleurs, récemment, il y a Mathieu, coach fitness, qui a fait 10 000 € au mois de janvier et qui a fait de 2 500 abonnés à 24 000 abonnés. C'est un de mes élèves. Deuxième étape, troisième étape, etc. Du soft. Même là, vous voyez, je vous ai fait du soft. Donc, encore une fois, toujours, point numéro 4, très important sur l'offre, parlez de votre offre, mais toujours, je me répète, parlez-en en hard et parlez-en en soft. Ça, c'est véritablement sous-coté sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est avoir des momentum de soft sur ton offre et avoir des momentum de hard. Donc, une semaine de hard, 3 semaines de soft dans ta communication, avoir les petits grains de sable qui viennent dans tes scripts parler de ton offre et avoir de temps en temps par contre des gros appels à l'action dans ton contenu où là tu vas bourriner, tu vas être quasiment ce vendeur de tapis etc. sur les réseaux sociaux, mais il y a une target derrière parce qu'il y a une augmentation de prix, parce qu'il y a des places limitées et que ce n'est pas du bullshit. Là sur le soft, on vient juste mettre des pièces comme ça dans la tête des gens sur « Hello, hello ». J'ai des résultats, j'ai une offre, etc. Mais je viens la placer un petit peu en soum-soum, comme on disait avant au lycée ou au collège. Mais bref, hard et soft, très important. Quand tu veux parler de ton offre, et il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Encore une fois, les réseaux sociaux. Hier, j'ai regardé des réels, je ne m'en souviens plus. Les gens ne se souviennent plus de ce qu'ils regardent avec l'attention qui diminue encore et encore. Donc, n'ayez pas peur de parler de votre offre. Et c'est ce que j'ai pu voir également dans les 234 comptes que j'ai analysés sur les réseaux sociaux. Alors cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à poser une question dans les commentaires. Évidemment, je répondrai à tout le monde si vous avez des questions spécifiques par rapport à tout ce qu'on a vu. Si vous voulez qu'on discute tous les deux, encore une fois, moi, j'ai pas envie de perdre de temps. Donc, tu prends un call, tu te pointes au call, sinon tu ne te pointes pas, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, si vous voulez que je travaille pour vous et avec vous, le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai réalisé récemment 2 autres petites vidéos très utiles que je t'invite aussi à aller visionner. Il y en a une qui apparaît ici et ici. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Lucas.